Radio Salbette, les nuisibles inondent le canal. Radio Salbette. Radio Salbette, la radio des nuisibles. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Salbette, la radio qui nous aère la tête. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une équipe de choc, je les laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Colline Roland, je m'occupe de la chronique des chats avec Lenka. Bonjour, je m'appelle Orson Wojtowicz et je m'occupe de la chronique météo et vous allez m'entendre faire un duo avec Micha. Bonjour, je m'appelle Abigail Sibylle et vous allez m'entendre en duo avec ma sœur aînée. Bonjour, je m'appelle Mercredi Ravenet Sylvestre et je vais m'occuper de la chronique météo ainsi que l'interview. Bonjour, je m'appelle Lenka Forestier, je vais m'occuper de la chronique sur les chats. Bonjour, je m'appelle Chloé Thévenet et je vais m'occuper de la chronique du serpent et du poisson. Bonjour, je m'appelle Micha Wojtowicz, vous allez m'entendre avec mon frère et je m'occupe de la chronique météo. Bonjour, je suis Salomé Pizio et vous allez m'entendre faire une chronique avec Chloé sur le poisson et sur le serpent. Bonjour, je m'appelle Aimée Sibylle et vous allez m'entendre en duo avec ma sœur dans la chronique témoignage sur les nuisibles. Je m'occupe aussi de la chronique voyance. Et sans plus tarder, partons nous balader avec notre équipe de choc au bord du canal de Bourgogne pour observer d'un peu plus près la vie de nos chers nuisibles en compagnie des étudiants aux Beaux-Arts de Dijon. Radio Salbette, la radio qui mange des cacahuètes. Salut, moi je m'appelle Jean-Sébastien, je suis prof aux Beaux-Arts de Dijon. Et là c'est des élèves étudiants artistes ou designers. Et comme on vous l'a dit, nous on s'intéresse au canal, donc ce lieu-là. Cet objet-là, il est assez intéressant. C'est que c'est une rivière, mais elle est artificielle, elle est faite par des humains. Et au lieu d'enquêter de manière un petit peu, on va dire, plus classique, on s'est dit qu'on allait emprunter le point de vue de justement ces bestioles nuisibles. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est parce que on sait que, par exemple, vous voyez ce que c'est un ragondin ? C'est entre un rat et un castor, on va dire. Ouais, c'est ça. Des fois, ça a des grandes dents oranges. Alors cette bête qui est un petit peu grosse, un ragondin, s'il est debout, tu vois, il arrive au niveau presque au niveau de mon genou. Il est presque aussi grand que ça. Ça fait un beau rongeur, on va dire. Et ça, en fait, quand ça vit ça aime bien se mettre sur les bords du canal, notamment. Et en fait, ce qu'il va faire, du coup, c'est que lui, vu qu'il veut qu'il y ait de l'eau dans son terrier, qu'est-ce qu'il fait ? Il va creuser plus profond. Et donc, du coup, en fait, on peut imaginer que si le canal il monte ou il descend plusieurs fois, il va faire plusieurs trous. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, à ton avis, sur le côté du canal, en fait, sur la berge ? Qu'est-ce qu'elle devient ? Oui, elle est pleine de trous. Et du coup, ça fait que ça s'effondre des fois. Et ça embête un peu les gens qui gèrent ce truc-là. Alors, en fait, un nuisible, c'est quelque chose qui est désigné. Enfin, quelqu'un va dire ça, c'est nuisible. Ça nuit à quelque chose que je fais. Souvent, c'est quelque chose que les humains vont dire. Par exemple, les gens qui gèrent le canal de Bourgogne, donc les gens de Voies navigables de France, vont dire le ragondin m'embête parce qu'il va falloir que je répare le canal. Et nous, on s'intéresse justement à essayer de voir comment ce canal, il peut être, comment est-ce qu'on peut le décrire depuis ce point de vue-là, depuis le point de vue de ces différentes bestioles. Et parce que justement, en fait, ça nous permet de changer de regard, en fait, sur cet endroit. L'idée, ça va être de démarrer un premier exercice. On va essayer de choisir une bestiole dans la liste que je vais vous donner. Une de ces bêtes là. Donc le ragondin, le moustique tigre, le frelon. Vous voyez ce que c'est un frelon ? L'écrevisse, le héron, le scolite, on va pas l'oublier, le silure. Et il m'en manque une, c'est la myriophile, donc cette fameuse plante dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va faire un exercice de dessin dans un premier temps. C'est l'instant nature. Je dessine un ragondin et de l'eau, des carottes, du pain et de l'herbe et des pierres.
qu'ils ont mis des... Et il habite dans les pierres. Et l'eau, elle peut rentrer par les pierres. Bah, moi j'ai dessiné le ragondin. Là il y a sa nourriture. Et là il y a son entrée qui est dans l'eau. Puis là il y a son lit avec des feuilles. Et là il y a une toile d'araignée dans son terrier. Ils sont en colocation? Oui. Depuis que le ragondin il a creusé sa maison, l'araignée elle lui a demandé si elle pouvait tisser sa toile ici. Et du coup il a dit oui. Radio Salbette, les nuisibles inondent le canal. En fait, j'ai fait un canal, un bout du canal. Puis j'ai dessiné des herbes autour. Et dans les herbes, j'ai fait un petit moustique. Autour, j'ai mis une loupe. Et au-dessus, j'ai marqué moustique. Et j'ai dessiné aussi un nid de moustique en pensant à un nid de guêpe ou d'abeille. Parce que ça me faisait penser à ça. Et en gros, il n'y a pas vraiment des alvéoles dessus. Parce que c'est plutôt fait à la taille d'un moustique. Un moustique, c'est plus petit qu'une guêpe ou qu'une abeille, le plus souvent. Et du coup, c'est plus petit. Et donc, c'est pas vraiment des alvéoles. Parce que les alvéoles, si c'était pour un moustique, ça serait quasiment fermé. Fais l'instant nature. Par exemple, les insectes ou encore les... c'est quoi ça? Les araignées. Ou encore les moutons. C'est un insecte. Il y a Je crois que c'est même pas un insecte, je crois que c'est un petit bout de plante. T'es tout ça. Un nuisible, ça peut tout aussi bien être un moustique qu'un rat. Ok. Donc, Et une plante par exemple, ça peut être un nuisible? C'est-à-dire que les nuisibles, c'est plutôt des qui sont vivantes. Mais non, puisque les plantes elles sont vivantes. Donc, des plantes. mais est-ce qu'on est des nuisibles, nous? J'ai l'impression qu'en fait, on dit que c'est les nuisibles qui sont chiants, et moi je pense que c'est plutôt nous qui sommes plus chiants pour les nuisibles. Oui, c'est ça. Moi aussi, je pense ça. Pour la nature, alors. Non, parce que Macron, le plus embêtant. Non, le plus embêtant, c'est le président. Et maintenant, une page de pub. La pub des insectes. No me moleste mosquito. Insectellant, No me le produit moleste qui met à cran. Pro-moustique, on aime les moustiques, oui. Retourne chez toi. J'ai découvert un produit fantastique. Grâce à lui, j'attire tous les moustiques. C'est une crème Doritos. Plus je m'en étale, plus je suis beau-gosse. Grâce à tous mes boutons, les culicités se régalent. Ce sont de vrais gloutons. Pro-moustique, on aime les moustiques. Pro-moustique, on aime les moustiques. Pro-moustique, on aime les moustiques. Ouais. Insectellant, le produit qui met à cran. Mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. C'est la pause musicale! Avec Le nouveau tube de... Lienka et mercredi. Lienka et mercredi. Dans le silence depuis l'enfance, je me cache, je m'efface. Présent lumière, comment me faire cette place Qui je fais pour que l'on me voie? Traite de vie, dis-moi qui je suis. J'ai besoin de trouver ma place. Je connais les conflits, je fais trop de bruit, mais J'ai pas peur de mon audace. regarde-moi bien en face. Assez, je veux briller à travers la nuit. On a traversé tant d'épreuves aujourd'hui. On vise le top, c'est notre moment. Rien ne pourra nous arrêter. On est venu là pour briller. Oh, loin, top, on a le monde. Ensemble, liberté. On est là pour briller. Loin des secrets, on veut briller à travers la nuit.
les guerrières aux voix plus puissantes pour l'ennemi. Si je pouvais effacer ces erreurs, n'être que moi. Par le passé, je casse ces marques loin. Je traumatis, oh oui, bien trop de fois. Et maintenant, C'est la météo. C'est la météo. Il fera 250 degrés, alors les gens se baladeront tout nus dans la rue. Mardi, il fera moins, on va dire 1 trimillion. Il faudra mettre 150 t-shirts, 230 pulls, 550 pantalons et 2000 chaussettes. Mercredi, il pleuvra des renards pour cause d'éruptions volcaniques. Je vous conseille de rester dans votre maison. Jeudi, il y aura un tourbillon de sbires Amazon. Vendredi, une météorite livrée par Temu tombera sur la Terre. Samedi, il puera parce que Dieu a pété sur la Terre. Dimanche, le monde se transformera en pied. Demain, il pleuvra beaucoup et des inondations qui détruisent tout se manifesteront. Dans 2 jours, il pleuvra des gouttes de 1 litre. Cet après-midi, il aura lieu une tornade et une météorite avec une couronne s'est écrasée sur la Terre à cause de Amazon. C'est la météorite. C'était la météo apocalyptique sur les ondes de Radio Salbette. Radio Salbette, les nuisibles inondent le canal. C'est la rubrique animaux. Je vais vous parler du chat, le siamois. Le chat siamois pèse 2,5 à 5,5 kg. Le siamois a la tête de taille moyenne. Le siamois a les pattes longues, fines, ossature et musculature fine. Je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. Bonjour, je vais vous présenter le Bengale, le chat Bengale. Le Bengale a la tête assez large avec contours arrondis. Le Bengale a les yeux grands, ovales, bien espacés. Redoutable chasseur. S'il doit vivre en appartement, un arbre à chat est indispensable. Un vaste jardin est souhaitable, d'autant que sa fourrure est plus belle quand il vit en plein air. de quoi vous allez nous parler à l'antenne, les filles? De la chronique du serpent et du poisson. Ok, super. Et toi, Chloé, tu t'occupes de quoi comme animal? Du serpent. Et toi, Salomé? Du poisson. C'est parti? Vous êtes bien sur Radio Salbette. La vipère du Gabon a les plus longs crochets. Le mamba noir se déplace à 32 km à l'heure. L'anaconde d'Aver est le plus long, 10 mètres, et le plus lourd, 200 kg. Et le plus puissant pour étouffer ses proies. Le poisson se déplace dans l'eau avec ses nageoires. Son corps est recouvert d'écailles. Pour se reproduire, la plupart des poissons pondent des œufs. Il respire l'oxygène de l'eau avec ses branchies. Le squelette du poisson est composé d'arêtes. Le poisson est un animal qui ne peut vivre que Alors, est-ce que t'aimes bien les poissons? Oui. Est-ce que t'as un aquarium chez toi? Non, mais j'ai des poules. T'as des poules? Ah, super. Et est-ce que tu vas te balader près du canal pour regarder les poissons des fois? Oui, des fois. Et toi, Chloé? J'adore les serpents. T'adores les serpents? Ouais. Et tu sais qu'il y a plein de gens qui ont peur des serpents et qui les considéraient presque comme un nuisible à cause de ça? J'ai déjà touché un serpent.
Oh, la classe. Moi, j'aurais eu trop peur. Même caresser. Caresser? Ouais. C'était quand? C'était au zoo de l'Auxois. Ah, donc pas très très loin. C'est pas très très loin, oui. Toi, t'es déjà allée au zoo de l'Auxois, Salomé? Oui. Et c'était bien? Oui. Moi, j'ai un poisson chez moi. Toi, t'as un poisson chez toi? Oui. Il s'appelle comment? Léo. Et est-ce que toi, t'as déjà touché un serpent, Salomé? Oui. Quand? Pendant ses vacances avec mon parrain. Ah bon? Et c'était où? Bah, quand on s'est promené en vélo, sur un petit chemin près de l'herbe, il voulait remonter dans l'herbe. Et ça t'a fait peur? Bah non, pas trop. Ok, t'es super courageuse. Vous êtes super courageuses, les filles. Bah bravo. En tout cas, merci pour cette petite chronique. Merci. Serpent et poisson. C'était notre chronique sur Radio Salbette. On est à la MJC. À la MJC de quelle ville? De Montbard. Et qu'est-ce que ça veut dire MJC? Faire des activités? Le M, c'est pour? Pour maison. Oui. Le J, c'est pour? Jeu. On peut dire jeu. T'as d'autres idées? Non. Chloé? Jouer. Maison de jeu et je sais pas. Et le C? Maison de jeu Oui. et de cuisine. Mais non, mais c'est quoi la réalité? C'est la cuisine de Marie-Rose. La cuisine de Marie-Rose. Bonjour, est-ce qu'on pourrait vous interviewer? Oui, je peux répondre à quelles questions. Comment vous vous appelez? Mon prénom, c'est Marie-Rose. Vous avez quel âge? Presque 70 ans. Vous êtes né quel jour? Quel mois? Quelle année? Un mercredi, le jour de la Saint-Jacques, le 25 juillet 1956. On aimerait vous interviewer pour des questions de cuisine. Je suis ancienne cuisinière. Qu'aimerais-tu que je te propose comme recette? Une recette salée et une recette sucrée. Alors, Une tarte sucrée et une tarte salée. Une tarte sucrée, un flan avec des oreillons d'abricot. La tarte salée à l'ortie et aux endives, avec une pâte feuilletée toutes les deux. Avec quel ingrédient tu fais les tartes. Alors, vas-y, tout écrit. La pâte feuilletée se compose de divers ingrédients, des œufs, de la farine, bio si possible, une sauce béchamel et du beurre. Est-ce que c'est des orties bio ou pas? Que l'on cueille dans la nature. Ce sont les éminences avant qu'elles ne fleurissent. Les dernières petites feuilles des orties. Pour cueillir les feuilles d'ortie, il y a lieu, pour ne pas se faire piquer, d'avoir un gant en plastique, parce que sinon on se fait piquer par les autres feuilles d'ortie. On peut poser les orties sur la pâte feuilletée, non cuite. On peut y ajouter quelques lardons et on met ça au four à 180 degrés à 20 ou 25 minutes pour la cuisson complète. Est-ce que les abricots que vous mettez avec la tarte sucrée, est-ce que c'est bio ou pas? Ça peut l'être. On peut également choisir des oreillons d'abricots dans leur jus en bocaux. Et lorsque les abricots sont frais, on les choisit mûrs et on les ouvre en deux, on enlève le noyau et on pose ça sur le flanc pour la cuisson au four. C'est la cuisine de Marie. D'accord, merci. merci. Au revoir. Radio Salbette, la radio qui mange des boulettes. Gang de nuisibles, gang de nuisibles, le témoignage des petits nuisibles. Alors moi, je vais faire un témoignage sur un Loir. Nous avions placé des pièges dans la cave pour que les souris, les loirs et les rats ne viennent pas manger les pommes. Et un jour, on est descendu voir s'il y avait rien qui était rentré dans les pièges. Il y avait un seul piège qui était pris, où il y avait quelque chose à l'intérieur. Dedans, il y avait un petit loir
Il était tellement mignon qu'on a même voulu lui donner un prénom. On l'a appelé Éloire. Et dans l'après-midi, on est allé le relâcher au château, dans les ronces. Et on l'a laissé vivre. Alors, je fais un autre témoignage avec ma sœur. Nous avons recueilli une punaise. On s'en est occupé pendant assez longtemps, pendant quelques jours. On l'a appelée Marguerite. Et on a cherché sur Wikipédia ce que ça mangeait une punaise. Donc il y a différentes sortes de punaises. Et chaque sorte de punaise, elle mange une chose différente. Donc il y en a qui mangent la sève des arbres ou le jus des fruits. Il y en a qui mangent des algues. Il y en a qui mangent d'autres choses, mais je ne sais plus ce que c'est. Et du coup, en s'occupant d'elle, on a utilisé un aquarium qui n'a jamais servi parce qu'on n'a jamais eu de poisson. Et on l'a mis dedans. On a mis des feuilles, des fleurs, un fruit. On a pris une petite gamelle Playmobil pour mettre sa nourriture à l'intérieur. Et on a pris un bouchon de bouteille de lait dans laquelle on a mis de l'eau pour qu'elle puisse boire. Et elle aimait beaucoup monter sur le capuchon de l'aquarium. Elle est vraiment escaladeuse plutôt. Radio Sale Bête, la radio qui mange des boulettes. J'en ai eu au début de l'année et d'autres années. Qu'est-ce que ça te fait les poux? Ça gratte, c'est énervant. Comment tu t'en es débarrassée? En mettant de la mayonnaise dans les cheveux et passer le peigne à poux. Gang de nuisibles, le témoignage des petits nuisibles. Et maintenant, un nouvel extrait de l'album des Rapgondins. Oui, m'a raté. RS4 Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté. Joué dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Contresens, ma chérie, tu es contresens. Mais dans où j'étais quand je mettais des aides d'essence. Tu me fais la guerre, par du CB. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Ton téléphone bip, que tu prends la KO. C'est moi c'est bébé, ça m'a CDD. Ouais, je ramasse. Tranquille ou quoi? Je rame dans la shop, je fais 302 secondes 3. Guitarisé, oh, ACDC, oh, on se croit c'est sûr, chier, tétanisé, j'ai pas la batita. 2 mois après j'ai déjà quitté. T'es un petit bâtard, je suis en appel, je suis déjà quitté. On va les capitaines, hey, on va les capiter, hey, c'est pas capital, non, c'est moi c'est bébé. Un 3 au 10 sport, je passe la douane, les rapports. Potapi, mon mardilo, crocodilo, ouais, c'est bon. Et voilà un nouvel extrait des Rapgondins. Radio Sale Bête, renard qui mange ta casquette. Moi, je suis voyante. C'est quoi? Voyante. L'instant. T'es voyante depuis combien de temps? Depuis que je suis née. Non. Je crois que depuis que j'ai 3 ans. Oh, bah, en fait, je fais juste des prémonitions, je peux voir le passé et le futur. Mais pour toi ou pour les autres? Bah, souvent pour les autres, mais aussi juste parce que je suis curieux. Et Mais c'est très souvent pour les autres. Et tu as des flashs ou du coup tu pourrais me dire mon passé et mon futur, moi? Bah, en fait, il faut que j'ai un contact avec quelque chose qui a un rapport avec le futur ou le passé. Et c'est quoi comme contact? C'est un objet? Voilà, c'est un objet, un peu de tout, quoi. Ça peut même être un insecte. Ça peut même être un souvenir. Voilà. Un souvenir, juste à partir d'un souvenir tout petit, il peut faire ça. Ouais, mais par contre, il faut que je touche le souvenir et ça, c'est pas évident. Ah ouais, faut un objet du passé, quoi. Que je peux toucher. Ah ouais, ok. Mais du passé, pas du futur. On peut pas avoir un objet du futur. Bah si, il peut avoir des objets qui pourraient servir dans le futur. Par exemple, c'est une scène de crime. Là, si c'était au passé, il avait encore rien servi. Et dans 3 ans, il y a quelqu'un qui va mourir à cause de cet objet.
Donc ça, juste avec ça, je peux faire des prémonitions et savoir quand Et là, il faut toucher un objet et je verrai ton futur ou ton passé. On a surtout sur l'autre rive. Elle m'a lancé un papier. J'ai touché le papier et j'ai vu qu'en fait, elle allait se prendre le papier sur la joue. Et elle allait avoir une petite griffure sur la joue. Ok. Et ça s'est vraiment passé? Oui. Waouh. La petite griffure, en fait, c'était pas mal. C'était une belle griffure, en fait. Ok. Je suis pas prête, attendez. Tout le monde se lève. L'horoscope. L'horoscope. Nous allons commencer par les Cellier. Travail. Retournez à la crèche. Amour. Vous aurez 52 amoureuses. Santé. Demain, tu vas mourir si tu as 52 ans. Tonneau. Travail. Faites la retraite. Amour. Faites-vous des bisous. Santé. Si vous êtes malade, prenez des médicaments. Grumeaux. Travail. Une invasion de mouches au bureau. Amour. Un jour ou l'autre, elle vous lâchera. Santé. Rien ne vous arrive. Concert. Aujourd'hui, j'ai fait caca des araignées venimeuses. Santé. Tu mourras de peur à cause d'un âne. Amour. Vous êtes des ratés car tu es un loup bête. Piège. Travail. L'imprimante déraille. Amour. Coup de foudre pendant l'orage. Santé. Ça déraille. Poucave. Travail. Ramasser des noix. Amour. Tu vas être largué par un âne. Santé. Si tu es un renard, tu vas mourir écrasé par une Tesla. Morpion. Travail. Arrêt de travail, vous êtes enceinte. Amour. C'est le crack. Santé. Un papillon entre dans vos fesses. Sanitaire. Travail. Vous allez vous faire renvoyer. Amour. Vous tomberez amoureux d'une punaise. Santé. Vous avalerez une mouche. Capricorne. Capricorne. Travail. Les jeunes prennent des congés pendant que les vieux travaillent. Santé. Demain, tu mourras électrocuté. Verre d'eau. Travail. Le chef augmente la paye au bureau. Amour. La vie est belle. Santé. Tranquillou. Poison. Travail. Ne vous fatiguez pas trop. Amour. Si vous croisez un renard, n'hésitez pas à l'embrasser. Santé. Attention, votre intestin se transforme en serpent. L'horoscope. Et pour terminer, c'est le grand Quiz des animaux. Et top, c'est parti. Je vis de 2 à 5 ans. Je pèse 5 à 7 kg. Je glapis, je jappe. Je pratique le mulottage. Quand je chasse, je saute pour retomber pattes en avant sur ma proie. Je me nourris aussi d'insectes ou de fruits. Mes proies, des rongeurs comme les campagnols. Ainsi, j'aide les agriculteurs à avoir une bonne récolte. Je lutte également contre la maladie de Lyme car je mange des rongeurs porteurs de tiques. Mes excréments s'appellent des laissés. Je suis considérée comme une espèce susceptible d'occasionner des dégâts, alors on me tue. En France, entre 6 000 et 1 million de congénères meurent tués par l'homme. Pourquoi ? Parce que je fais concurrence aux chasseurs. Je vole aussi des poules et les humains n'aiment pas. Où est-ce que je vis ? Dans des religions boisées, entrecoupées de champs cultivés, mais je m'adapte facilement à tous les milieux. Qui suis-je ?
Je pèse 10 à 40 grammes. Je vis dans les champs, mais proche d'habitations humaines. L'hiver, j'aime bien squatter chez eux au chaud. Je mange de tout comme les humains. J'ai une faible pour le chocolat ou le fromage. C'est souvent avec ce genre d'appât que les humains m'attrapent dans leur piège. Pourquoi ? Parce que je ronge tout ce qui est à ma portée, du pain comme du fil électronique. Et parfois, je transmets des maladies. Je chicote au Queen. Qui suis-je ? Je suis tout petit et très léger. Seule la femelle pique. Elle a besoin de protéines qu'on trouve dans le sang. Je suis attiré par le CO2, par la chaleur et les couleurs sombres. Je me reproduis dans des zones humides. Qui suis-je ? Pour finir, quel est le nom de l'animal qui donne le tempo au quiz ? Il s'agissait bien évidemment du crapaud accoucheur. Et pour la réponse à la première question, c'était le renard. La seconde, la souris. La troisième, le moustique. Radio Salbette, la radio qui met des claquettes. C'était Radio Salbette, une émission sans pouls dans la tête. L'émission touche malheureusement à sa fin. On remercie chaleureusement la MJC de Montbard, Michaela, Nicolas, Gaël, Leïla Lalaine, Victoria Balémasque, Marie-Rose au fourneau, les joueurs et joueuses de cartes, les Beaux-Arts de Dijon et toutes les personnes qui ont bravé le vent et la tempête pour venir jusqu'à nous. Un grand bravo aux animatrices de Radio Salbette. À vous, les studios. Merci d'avoir écouté Radio Salbette. Merci d'avoir écouté Radio Salbette, c'est la fin. Merci d'avoir écouté notre émission Radio Salbette. Maintenant, c'est la fin. Si vous vous ennuyez, vous réécoutez. Merci d'avoir écouté Radio Salbette, on vous rend l'antenne. Au revoir et merci d'avoir écouté Radio Salbette. Au revoir et merci d'avoir écouté Radio Salbette. Merci d'avoir écouté Radio Salbette. Merci d'avoir écouté Radio Salbette. Thank you d'avoir écouté Radio Salbette. Si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à réécouter. Au revoir à l'antenne.